Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Cette semaine, on est à Perpignan à l'occasion de la finale des championnats de France de skateboard en street et en ball. C'est juste derrière moi et c'est juste après le générique. On est à Perpignan pour la finale du championnat de France de skateboard 2018. Finale qui regroupe les deux disciplines que sont le street et le ball. Elle clôture la tournée 2018 donc, qui avait démarré en janvier ou février si je me souviens bien par du street à Chelles. On avait deux étapes de qualification par discipline, séparées les unes des autres. Donc on a fait Chelles et Biarritz pour le street et Lyon et Marignane en ce qui concerne le ball. Et donc on a sélectionné à l'issue de ces étapes qualificatives les 12 meilleurs par catégorie, par discipline, qui se retrouvent ici à Perpignan pour se disputer le titre de champion de France 2018. On a un très bon niveau en France. J'en veux pour preuve qu'on a quelques riders qui sont sur les circuits internationaux tels que le Vans Park Series. C'est le cas pour Robin Bollian. Bon là il s'est blessé malheureusement, il a une clavicule dans le sac. Mais Vincent Materon, Robin Bollian, on a Chani Bru chez les filles qui est sur le Tour Vans Park Series aussi cette année. On a Vincent Milou pour le street qui s'est qualifié récemment pour la Street League Pro Tour. Donc c'est vraiment des très grosses performances. Et donc on est super content du niveau des jeunes riders français. Je suis responsable de la communication pour la commission nationale skateboard et on a une toute petite équipe, on est hyper soudés et tout le monde met un peu la main à la pâte. Et en fait on est une équipe, on est une sorte de famille et tout le monde apporte un peu sa pierre à l'édifice, pas forcément en se tenant strictement à la tâche de chacun. On a des coachs après qui sont là simplement pour ça. Alors des coachs, encore une fois, c'est un bien grand mot. On est skateur, il y a des anciens qui ont une sensibilité, qui sont capables d'expliquer certaines choses aux plus jeunes. Voilà, aujourd'hui on fonctionne comme ça, sur le championnat, sur le Team France, etc., etc. Avec les Jeux Olympiques là, qui approchent, on a forcément... on insiste un petit peu plus sur la préparation, sur la récupération, etc. Des choses qu'on faisait pas forcément avant. On est skateur, le skate, on sort de chez soi, on prend sa planche, on skate, on est direct sur le spot. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une approche un petit peu plus sportive pour ceux qui peuvent prétendre aller aux Jeux à Tokyo en 2020, voire à Paris 2024. Donc oui, ça change un petit peu les choses, forcément, puisqu'on va adapter aussi nos calendriers en fonction des étapes qualificatives. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur le projet et qu'on envoie nos riders se confronter aux meilleurs, qu'on les amène en stage dans les spots de classe internationale pour skater avec encore une fois les meilleurs du monde, pour un petit peu s'étalonner par rapport au niveau qu'ils vont être amenés à rencontrer sur les étapes de qualification et au jeu ensuite, en espérant qu'on qualifiera du monde, mais j'ai bon espoir qu'on qualifiera du monde. C'est une bonne chose, moi je pense, pour le skate, voilà, tôt ou tard ça allait arriver. Là, on est en place, on a un programme qui roule depuis des années à la commission. On n'a pas changé intrinsèquement ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire que maintenant, on apporte un soin un peu plus particulier, comme je te disais, à de la récupération, de la préparation, où on travaille un petit peu plus ça. On va être un petit peu plus parfois dans de la stratégie de run, quand on sait qu'on a 45 secondes et qu'on est dans un super grand ball, par exemple, il va falloir adapter ses runs, etc. Mais dans l'absolu, on reste quand même des skateurs et on garde quand même cette vibe skate, cette ambiance skate et voilà, et heureusement d'ailleurs. On s'intéresse au skateboard féminin en allant à la rencontre de Charlotte Im, qui est l'une des favorites de cette finale de street. Là pour l'instant cette année elle s'est très bien passée parce que j'ai fait première des 2 premières étapes. Donc là on est là pour la finale, on était 12 à être sélectionnés mais bon vu qu'on n'est pas très nombreuses chez les filles, je crois qu'on a toutes été sélectionnées pour la finale.
Et là, du coup, on vient de faire les qualifications, donc on n'a pas encore les résultats. Mais ce qui compte, c'est demain. Il va falloir essayer de garder la première place. Je sens que ça a bien progressé. Il y a plus, les filles elles sont plus intégrées dans le milieu du skate au point de vue des grandes marques. Pour l'instant, avant, les filles, si elles voulaient avoir des sponsors de board et tout, souvent, il y a des filles qui ont été obligées de créer leur propre compagnie parce que les filles, elles passaient pas genre, dans les grandes marques de skate. Et là, depuis cette année, il y a pas mal de filles qui sont passées pro dans différentes marques, dans les teams de gars. Chaque team, ils ont pris une fille et c'est assez cool. Et le niveau, moi, je trouve qu'il a vraiment augmenté là récemment. Il y a plein de petites qui sont super motivées, qui skatent beaucoup, qui skatent dans pas mal en parc et du coup qui progressent bien. Et le niveau, ça va aller que de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de filles qui skatent. Et c'est comme dans tout sport, tu vois, si on est une petite minorité, il y a moins de chances qu'il y ait des filles super fortes qui émergent. Et plus on est nombreuses, plus il y aura de styles de skate différents et plus il y aura de possibilités d'avoir des grandes skateuses, quoi. Je sens qu'il n'y a pas encore beaucoup de skateuses. J'en vois un petit peu, j'en connais, il y a plein de petites jeunes qui sont motivées, mais je trouve qu'on n'est pas très nombreuses par rapport à d'autres pays où ça skate beaucoup. Au niveau des filles, bah voilà, tu vois, la représentativité du championnat de France, on est une 12aine maximum. Après, il y en a d'autres qui sont là, mais juste qui ne viennent pas sur les étapes, mais on n'est vraiment pas très nombreuses. On attend la relève, les petites qui s'y mettent, mais je vois que dans les clubs, ça commence à augmenter. Hein. Il y a les petites qui s'y mettent et tout, mais c'est vrai que sur les déplacements plus officiels, on n'est pas nombreuses. Moi, je skate à Paris, donc je viens de Paris. Je skate majoritairement dans la rue, donc place de la République le soir après le taf. Le week-end, je vais en street, souvent je suis plus dans la rue le week-end. Et après, des fois, quand on veut faire du parc, surtout en hiver, on va souvent à Shell parce que là, il y a le Cosa Nostra Skate Park qui est couvert. Et c'est assez cool, c'est assez grand et tout, il y a de quoi s'amuser, donc on va là l'hiver. On passe plus l'hiver à Shell quand il pleut tout le temps à Paris. Mais dans Paris, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de grands skateparks ouverts dans Paris. Il y en a plein tout autour de Paris, mais tout de suite, c'est accessible en transport en commun et c'est hors de Paris. Et après, il n'y a pas non plus... Enfin, il y a un parc ouvert qui a été fait, mais il n'est pas forcément très adapté à notre pratique. Il n'est pas hyper bien fait, donc on n'y va pas trop. Les gars, ils ont plus facilement des sponsors, plus facilement les sponsors qui prennent en charge les frais de déplacement pour aller, par exemple, sur une Coupe du Monde. Alors que là, le fait que le skate au JO, ils ont monté une équipe de France et ça nous a permis justement, ils nous ont permis d'aller sur ces déplacements. Ils ont pu nous défrayer sur les Coupes du Monde, là où on ne pouvait pas aller, parce que c'est cher quand même un déplacement, tu dois aller à l'autre bout. Si tes sponsors ne payent pas, tu vas pas, quoi. Et là, vraiment, le fait qu'il y ait les JO et la Fédé, ça nous a permis d'aller sur plein de déplacements. L'année dernière, on est allé au Brésil, on est allé en Espagne et du coup, on a pu faire des résultats en Coupe du Monde. C'était vraiment super top. Puis quand tu arrives sur une Coupe du Monde, par exemple, là, on avait souvent un coach avec nous et c'est vraiment hyper cool parce que des fois, si tu es tout seul, tu poses des questions, tu dis qu'est-ce que tu devrais faire, ça ou ça. C'est pas trop, et avoir quelqu'un avec qui discuter, avec qui te référer, et tout, c'est assez cool d'être encadré en fait. En fait, en soi, faut pas se prendre la tête avec ça parce que les JO, ça fait une compète de plus. Il y a déjà la Street League, les X Games, il y a déjà des compètes, il y a déjà le FIS. Le FIS, c'est quoi? C'est des JO entre guillemets du sport extrême. Il y a déjà le format Street League, c'est hyper réglé comme du sport en fait. C'est déjà totalement un sport. Et c'est juste qu'on est intégré à la plus grande compétition sportive qui existe et ça rajoute juste quelque chose. Après, il faudra juste faire attention. Nous, quand il y a une Street League, ça va être que des commentateurs, vraiment, ça va être skate, 100% skate. Et je pense qu'il faudra faire attention au JO, c'est que les commentateurs sur France 2, France 3, ce soient bien des skateurs, que les gens qui vont en parler, ce soient des gens qui connaissent, qui arrivent à un peu vulgariser ce qu'est le skate, parce qu'il faut expliquer aux gens, ils vont pas comprendre quand un gars il va faire switch backflip ou backflip, pour eux ça va être la même chose qu'un board slide. Et il va falloir essayer d'expliquer un petit peu aux gens, mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de cool, même avec le skate au JO. Hein. Faut pas se prendre la tête avec ça. Après les filles, on passe aux garçons, toujours en street, avec l'affrontement entre Joseph Garbaccio et Vincent Milou. Vincent Milou réalise une saison de folie, il vient de se qualifier pour la Street League, mais celui qui a fini premier des qualifications hier, c'est le Havrais Joseph Garbaccio, dont je vous propose de retrouver le portrait, car je suis allé le voir chez lui là-bas en Normandie, il y a quelques jours de ça. Et ça va passer à la télé, on va dire que j'ai la grosse tête. On est au Havre, à la maison, c'est le skatepark.
à la plage. J'ai passé la plus grande partie de mon enfance, je pense ici, c'est l'endroit où j'ai le plus été avec ma maison. Avant on avait juste une petite rampe au même endroit et du jour au lendemain ils ont décidé de construire ça. Bon, on les a un peu fait chier aussi à la mairie à tout le temps y aller pour demander un skatepark, mais ça a marché et on a un beau skatepark en face de la plage maintenant. À partir de cette époque-là, là, mars, avril, mai, c'est pas mal. Il y a le soleil qui commence à arriver, mais sinon le reste de l'année, à part l'été, t'as le vent et tout. En plus, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont eu la bonne idée de mettre un terrain de beach volley juste à côté avec le sable. Donc dès qu'il y a du vent, comme il n'y a pas vraiment de barrière sur les côtés du parc, il y a tout le vent qui se ramène dans le parc et c'est un peu galère, quoi. C'est un peu la Normandie à l'écart, quoi. Toute la région, un peu même à Rouen, je pense qu'ils sont un peu à l'écart avec Bullard, Paul Galelli et tout, ils sont un peu aussi à l'écart, mais c'est sûr que si tu bouges un peu sur les contests, si tu fais des petites photos en street et tout, qu'on te voit un peu dans les magazines, sur Insta aussi maintenant c'est très important, ça tourne beaucoup les vidéos. Je pense que les gens ils t'oublient pas et tu fais quelques petits résultats en plus en compétition, t'arrives à te faire ta place quand même. Là on est au nouveau skatepark de Sanvic, c'est un petit quartier au Havre et la mairie s'est chauffée, elle nous a fait un petit street park. C'est mieux parce qu'au parc de la plage on n'a pas du tout de street, enfin on a une partie street mais elle est complètement pourrie et on y va surtout pour le ball. Et là du coup ça nous fait un deuxième skatepark dans la ville, vraiment que street, il n'y a pas de ball et du coup ça disperse un peu les gens aussi, il y a moins de monde sur les deux parcs. Là, on va faire un peu de flat bar à côté du parc. Enfin, je vais faire de la flat bar à côté du parc. Parce qu'ils nous ont fait un beau skatepark. C'est bien, mais juste à côté, ils nous ont mis sur la petite place là derrière, il y a des bancs, des flat bars. Et tout autour du parking, il y a des flat bars qui font des arrondis. Du coup, c'est aussi marrant, voire plus marrant que le skatepark. Donc, on va aller skater ça. On a un peu partout. Il y en a en face des flat bars plates. Là, t'as l'arrondi vénère. Là t'as un petit arrondi mais qui dure vachement longtemps, ça fait l'arrondi des deux sens. Du coup c'est vraiment grave drôle. En plus les rollers ils ont bien waxé donc ça glisse parfait. Moi, je suis sorti 2 barres avant, il manque 2 mètres. Si je veux faire le perfectionniste, il manquait 2 mètres. Enfin 1,5 m. On n'a pas mis longtemps, on peut peut-être le refaire. Là je suis bien là. Non. J'étais bien jusqu'à ce que je dise que je suis bien. J'ai tout raté. J'ai roulé sur le trottoir. La descente aux enfers. Ça partait bien. Je mettais tout first try et là, je tombe dans les poubelles.
C'était juste toi qui me gênais. Tu vois, tu m'as timidé. En tout cas, après 1 heure, j'ai réussi. C'est avec mon frère. Il en faisait beaucoup quand il était jeune. Et moi, j'étais le petit frère. C'était un peu mon modèle, quoi. Du coup, j'ai pris exemple, j'ai essayé un peu. Il m'a fait essayer sur sa board. Et j'ai tout de suite eu le feeling. C'est un peu comme un déclic quand je suis monté sur le skate. Et du coup, j'ai jamais arrêté. Direct, je crois que c'était à Noël, j'ai demandé direct une board Décathlon à mes parents. Bon, c'était pas la meilleure board, mais pour commencer, j'étais déjà content, quoi. Ça me servait de rouler. J'avais 5-6 ans, donc à 5 ans, t'as pas besoin d'avoir une board à 300 balles. Donc ouais, ça me suffisait. J'allais dans la rue avec lui et ses potes et on traînait. Il m'apprenait 2-3 petits trucs et on chillait, quoi. Il y avait moins de niveau, mais plus de skateurs. Il y avait quand même des bons skateurs avec la team Bud. Il y avait un magasin Bud avant au Havre. Ils ont fait la LH Forever, la vidéo. Ça a assez tourné. Après, il y avait Jamie, Koso, il y avait plein de mecs un peu inconnus en France. Mais dans la région, ils étaient connus. Ils étaient vraiment trop chauds. Et ouais, on se retrouvait pas mal à l'hôtel de ville. Ils ont un peu refait la place, mais il y a toujours un petit spot. Et à Niemeyer aussi, c'était l'ancienne courbe. Il y a eu, à l'époque, il y a eu beaucoup de Battle of Normandie, il y a eu plein de skateurs, Sam Partex, toutes les teams, Antis, Palace et tout, ils sont tous passés par là, donc il y avait quand même des spots assez connus. Bon, maintenant ils sont plus là, mais où ils ont été modifiés, mais il y avait pas mal de skateurs havrais et pas mal de skateurs ricains et européens qui venaient passer au Havre. J'ai fait des bonnes compètes, surtout sur le FIS, j'ai gagné toutes les étapes. J'ai envie un peu de changer cette année et plus peut-être me concentrer sur les gros contests, les plus gros contests comme le Tampa. Et à côté de ça, vraiment me concentrer pour faire une vraie part. J'ai jamais sorti de part en street, donc vraiment sortir, le but de cette année c'est sortir une vidéo et peut-être pourquoi pas faire une petite finale à Tampa si j'y vais ou faire une finale ou un top 10 sur un gros contest comme ça. Après s'être intéressé au street, maintenant on passe au ball avec la finale homme. Vous voyez derrière moi Vincent Materon qui est dans le ball actuellement. Justement, on va s'intéresser à Vincent, à son petit frère Nathan et à son père qui sont tous les trois des experts du ball, because le ball du Prado à Marseille. Je m'appelle Vincent Materon, je viens de Marseille. On est là à Perpignan pour le championnat de France. Je suis avec mon petit frère qui a raidé hier. Bonjour, je m'appelle Nathan, je viens de Marseille, j'ai 11 ans. Et il fait du skateboard, comme moi. Et ne supportez jamais le PSG. Fuck le PSG, allez l'OM bébé. Allez l'OM. Et là il y a mon père qui nous a amené le taxi de la famille bébé, ouais. Voilà, et on est là en famille. Et avec le sang Samuel Géoni aussi. Il est là, on est entre Marseillais. On est chaud bouillant. Voilà, Jean Pantaleo qui arrive. Voilà, le fraté de la le frérot de Marseille aussi, Eric Vidal. Eric, il s'est fait une cheville hier, il est qualifié pour aujourd'hui mais il s'est fait mal, du coup il va pas rider. Voilà, il préfère garder sa santé et rider plus vite pour les prochaines compètes. Voilà Eric Vidal. Nous on fait du bol, nous on est des vrais, nous on a des couilles, nous on est des hommes. Non, on fait pas de street parce qu'à Marseille c'est plus bol que le street. Et on est plus à l'aise dans un bol que sur le street et on n'a pas forcément envie de s'épuiser sur le street, voilà. Voilà, mais après, les plus couilleux, c'est les bowlers. Le Marseille Show, bébé. Tout a commencé dans les années 80, quoi. Manque de vagues, donc on faisait du skateboard. Bon, moi, je viens du surf. Et ça a commencé, j'avais un petit frère, je l'ai mis au skate, c'est parti de là. Et puis on a skaté. On est une famille de riders, quoi. On ride un peu tout, quoi. Quand il n'y a pas de vagues, on fait du skate. Quand on ne peut pas skater, on fait du vélo, de la moto. Voilà, quoi. On a venu être le bol du Prado, j'ai vu des générations, et sympa, quoi. Dès la fin de l'école, je les amenais skater. On n'habite pas à côté du skatepark, donc on descendait en moto, soit en vélo. Puis bon, vu que maintenant il y a pas mal de skateparks aux alentours, donc on varie entre Marignane et les skateparks aux alentours, quoi. Moi je ride, je me fais plaisir. Je fais des curves, je fais du surf. Le surf c'est ma passion, hein, donc toutes les années des petits voyages. Voilà, on revient de Californie. On a passé 15 jours avec Nathan. On devait récupérer Vincent, mais il est parti sur un contest en Chine.
Donc on s'est croisés, quoi. Moi, je préfère le ball parce qu'il y a des courbes et j'aime pas trop les rails. J'ai commencé le skate à 3 ans et demi, vers les 3 ans et demi. Et j'ai appris le skate au ball. Mon père, il m'apprenait à dropper, à pomper, à skater, à rester sur l'équilibre de la planche. Là, j'ai 11 ans et demi. J'ai skaté, je me suis pas qualifié, c'est pas grave. Je suis venu ici pour m'amuser. Mon père il m'a amené au bol à 4 ans, il m'a fait découvrir cette passion qu'il avait avec mon oncle. Et du coup il m'a appris à skater. Il m'a amené, j'ai continué, après j'ai grandi là-bas au bol. Et à un moment il a dû me lâcher et me laisser vivre seul, quoi. Du coup après je suis allé au bol seul, j'ai fait mes premières amitiés avec Jean et Sam, des gens comme ça. C'est mes potes et c'est les sangs et ça le restera toute ma vie. Parce que voilà, c'est la famille. Et au bol de Marseille, on est une grande famille avant tout. Et c'est comme ça qu'on aime, nous, à Marseille, c'est les sessions. Pas de compète, pas de prise de tête. Voilà, on est là, Marseille style, tu vois, on se avec tout le monde. On montre c'est qui les bowlers, quoi. Mon petit frère, en plus, j'avais 10 ans, j'avais 8 ans et demi quand il est né, tu vois. On l'a mis un peu plus tôt que moi sur le skate et tout. Et il a pris la même passion que nous et franchement c'est cool. Après il fait des autres sports aussi. Moi j'ai fait football et tout dans ma jeunesse tout. Et donc voilà quoi, genre, il aurait pu choisir une autre route, une autre destination quoi. Il a choisi la même que la nôtre, notre même passion. C'est cool d'avoir une famille autant réunie. Ouais, je le vois aller loin. Dans le skate s'il continue comme ça, après tout peut changer, tu vois, c'est son avenir. Il fait ce qu'il veut, c'est lui qui gère, donc s'il n'arrive pas, tant pis, voilà, c'est pas le plus important de réussir dans le skate, c'est avant tout d'être heureux. Non? T'es pas d'accord avec moi, Bruno? Si? Voilà, le sang. Donc voilà, je te dis, voilà, il fait sa vie, s'il n'arrive pas, tant pis pour lui, voilà. Et moi je serai là toujours pour soutenir mon petit frère parce que c'est la famille. Moi ça va bien depuis cette année, en même temps j'ai eu un peu 3 ans de malheur, donc là, ça commence à aller un peu mieux. J'ai gagné en Chine une Coupe du Monde, une World Cup. Là, après, je suis allé au Vans Park Series, j'ai fini 14e au qualif. C'est pas top, mais j'avais mal au talon, je me suis fait une petite talonnade. Mais moi, j'ai envie de dire, voilà, Achille, il avait un talon et c'est une légende. Donc j'ai envie de dire, j'aimerais devenir comme Achille aussi. Après vous avoir présenté les protagonistes de ces finales, on passe maintenant aux résultats. Chez les filles, en ball, c'est Shani Bru qui remporte l'étape. Mais pourtant, c'est Madeleine Larcheron, deuxième, qui repart avec le titre de championne de France à l'âge très précoce de 12 ans. En street, toujours chez les filles, c'était à prévoir, c'est Charlotte Im qui s'impose en ne terminant pourtant qu'un seul de ses 2 runs de finale. Elle fait le doublé et devient championne de France. Ouais, je suis contente. Je me suis un peu fait mal sur le 2e run et du coup c'est le premier qui a compté. Je suis contente. Je vais être première, j'ai gagné les 2 premières étapes. Il n'y a pas de suspense. Ouais, je suis contente. Chez les hommes, en street, en l'absence d'Aurélien Giraud blessé, Joseph Carbaccio avait un espoir de terminer champion de France en cas de bons résultats à Perpignan. Contrat rempli pour le Havrais à casquette à l'envers qui conserve son titre de champion de France en s'imposant durant cette finale devant le Britannique de Seignos Georges Poul, 2e, et Vincent Milou. Ça passe bien. J'ai gagné le Best Tricks et le contest en street aussi en senior. Et donc je suis refait, j'ai bien skaté, tout le monde a bien skaté. Il y a Georges qui a fait un vraiment bon run. On savait un peu le classement, mais entre Georges et moi, vraiment on se disait c'est sûr que ça se joue entre nous deux, mais on savait vraiment pas qui était premier. Et du coup ça fait plaisir parce que ça me donne les 1000 points de la première place et du coup je suis re-champion de France cette année. Après je vais essayer d'aller au Dammam à Barcelone pour me qualifier pour le Tampa, et après il y a la Mystic Skate Cup à Prague et on enchaîne direct avec la World Cup à Grasse en Autriche. Enfin en ball, le résident du Ball du Prado, Jean Pantaleo, remporte la victoire devant son camarade marseillais Vincent Materon.
Georges Poul, décidément à l'aise dans toutes les disciplines, termine à la 3e place. Ce qui a pour lui la fâcheuse conséquence de voir le titre de champion de France de ball s'échapper et terminer dans l'escarcelle du truculent marseillais Vincent Le Sang Materon. Alors là, c'est le titre qu'on remet maintenant. Petit débrief, on nique le PSG. On va commencer. Ouais, allez PSG, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM. Team Joule, Team Joule, bien sûr. Sur le podium du classement Et général. après, voilà, représente. Merci pour tout le monde, merci pour le soutien. Et merci la famille. Classement C'est terminé ici à Perpignan, on en a fini avec ces championnats de France de skate 2018. Coup de chapeau aux vainqueurs de la compétition et puis coup de chapeau évidemment aux champions de France qui ne sont pas forcément les mêmes, du coup vous l'avez vu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'extrême, on parlera FMX avec une émission consacrée à David Rinaldo.